le sentier de découverte de Diefenbach. Il commence au niveau de la chapelle dans le village, il descend le long de Diefenbach, puis remonte, il vient d'ici, et remonte là vers le Hollet sur un espace plus sec et rejoint le village par là. Donc c'est une boucle de 2,5 km. Parce qu'il y a une retenue là et ça a débordé. Très clair avant ce peu là. Aujourd'hui, c'était une journée où nous accueillons le public. C'est une balade libre, les gens viennent, ils parcourent ce sentier et nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers. Donc pour initier les gens, des ateliers interactifs de préférence, pour initier les gens un peu aux différents aspects de la nature de chez nous, donc des aspects tout simples auxquels où nous passons à côté et que nous ne voyons pas. Bon, moi, c'est les indices des animaux. Il y a eu un atelier sur les animaux des mares. Donc elle est en l'état larvaire. Au début, c'était un sentier, simplement un sentier de passage. Je voulais passer dans les parties un peu... Bon, on passe dans le pâturage qui est, on va dire, civilisé. Et après, c'était un endroit très enfriché, après les pâturages, hein, qui était autrefois utilisé par les habitants ici, qui était terrain agricole. Hein. Et donc j'avais envie aussi que les anciens revoient leur champ, même si après ça a beaucoup changé. Hein. Et que aussi les gens de Diefenbach découvrent un peu les richesses naturelles qui sont là en bas. Il y a eu des ateliers de vannerie, puisqu'on a quand même une section qui fait de la vannerie. La vannerie, l'osier, donc c'est lié au milieu naturel, milieu humide en particulier. On va finir. Vous avez des ateliers qui faisaient des plantes qu'on mange. C'est juste pour vous dire que finalement dans la nature il y a plein. On trouve des choses. Je pourrais vous faire 50 différents. Rien qu'avec deux bases, hein, vous voyez, avec la noix et avec le fromage. Je passe les dépressions saisonnières. Ben, en fait, je savais vu qu'à l'école on en parle des fois. En fait, écoutez, c'est comme pour mettre sur les verrues, il y a les fleurs jaunes. Ah, ça c'est la kélidoine. Kélidoine, et c'est... Vous aviez deux autres ateliers, un qui s'intéressait au toucher, puisqu'on a plusieurs sens. On sent, on écoute, mais le toucher. Et un atelier qui montrait les différentes mues des cervidés, donc daim, cerf et chevreuil. Un animal, il se frotte, donc ces sécrétions sont sur les côtés. Il y a le premier bois, donc il y aura un an. Le cher me donne aussi d'être à poil, mais je mélange quand même les deux. C'est comme ça. Dans l'héraldique, c'est-à-dire dans l'art des écussons, on le retrouve par exemple en abondance dans le collier de la toison d'or. Tout ça, ce sont que des briquets. Avec le cerf, non? Non, c'est pas Non, dessiné. on socle en décoration. Collé dessus. Tiens, celui-là, il marche bien, voir, ça va des soufflettes, non? Doucement, pas besoin de souffler fort, hein. Pas besoin de souffler fort. Non? Non, pas besoin de souffler fort. L'association Rundum Diefenbach, donc qui regroupe une soixantaine de membres, dont 35 ou 40, on était 35 aujourd'hui pour animer cet après-midi, donc plus de la moitié des membres étaient présents. Donc cette association fait des activités autour de ce milieu naturel que nous voulons faire découvrir à tout le monde. Nous faisons également sur ce même sentier et le long des mares un travail avec les écoles. Mardi dernier, la classe CP, CE1
étaient toute la journée au Mar et nous les avons accompagnés pour animer cette sortie, pour présenter d'autres choses. Et on fait en été, on a un mardi sur 2, on a une sortie sur le sentier, bien sûr, tout est gratuit. Et vous avez le bientôt traditionnel, et cette année le 25e Pur Amaric, deuxième dimanche du mois d'octobre. Ils ont quasiment l'air. C'est sec, mais... Oui, il y en a beaucoup. Ça, tu vas pas sur la photo. Eh ben, Sylvain, tu ne t'arrêteras pas, hein, tu continues. Ah oui, et à la maison pendant 8 jours. Et voilà.